La mammographie, l'examen de base pour dépister le cancer du sein. Le logiciel développé par cette start-up passe l'image au crible. Ici, on voit une zone qui est un petit peu plus dense, avec des contours assez mal définis, qui n'est pas présent dans le sein symétrique. Et ça, c'est ce qu'on appelle une masse. Notre objectif avec l'algorithme d'intelligence artificielle, ça va être de découvrir automatiquement ces masses. Des masses potentiellement cancéreuses. La machine est capable de proposer un diagnostic. Une fois que l'algorithme a revu l'image, il va commencer à remplir un compte-rendu comme l'aurait fait le radiologue pour le soumettre au radiologue à sa validation. Un gain de temps pour les cas les plus simples. Pour les plus compliqués, l'intelligence artificielle alerte le radiologue qui peut y passer plus de temps. Je ne pense pas que l'IA va remplacer le radiologue, au contraire, elle va augmenter le radiologue qui va être encore plus performant pour que, en fait, à chaque fois, le diagnostic soit le plus précis possible grâce à la combinaison de l'homme et de la machine. En radiologie, d'autres logiciels sont déjà utilisés pour détecter des nodules dans les poumons par exemple. L'intelligence artificielle, une évolution logique pour ce médecin. Il ne faut pas qu'on ait peur, au contraire ça nous rend plus disponibles pour passer plus de temps auprès du patient, pour des diagnostics d'annonce qui sont parfois compliqués, qu'on ne peut pas évacuer en 5 minutes. Le gain de productivité qu'on peut avoir par ces systèmes peuvent justement libérer plus de disponibilité pour des choses plus humaines, et c'est ça l'essentiel de notre métier. Des bases de données de plus en plus riches, des ordinateurs de plus en plus puissants, les algorithmes s'affinent chaque jour en matière médicale.